matin. Merci à toi, Jésus. Croyons à ta main puissante, Jésus. Alléluia. Merci à toi, notre Père. Car le Seigneur, il a promis d'ouvrir son bon trésor dans le ciel pour nous faire du bien. C'est pourquoi ce matin, demandons au Saint-Esprit de nous faire vivre le bien-aimé le Seigneur. La joie du ciel. Fais-lui les bienfaits du ciel. Ce matin en ce lieu. Au nom de Jésus, notre Père. Qu'est-ce que tu vas demander au Saint-Esprit? Ce matin, il est là, le paraclet de Dieu pour te le donner. C'est pourquoi, ce matin, ouvre ton cœur de parler encore au Saint-Esprit. Fais-moi vivre la joie du ciel, cher Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il fait vivre les portes du ciel ce matin. Hosanna, voici les portes où le chrétien, le juste rentre. C'est par le Saint-Esprit ce matin. Cher Saint-Esprit, rejoins-nous ce matin.
Alléluia. Nous avons soif de Dieu ce matin. Cher Saint-Esprit, rejoins-nous autant d'années qu'on a connu les souffrances, les douleurs. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous vivre les portes du ciel ce matin. Viens inonder nos cœurs ce matin. Viens nous remplir de la joie, Seigneur. Viens essuyer les larmes ce matin, cher Saint-Esprit. Viens augmenter la foi de tout un chacun. Viens donner de l'espérance. Saint-Esprit, viens donner un cœur nouveau ce matin. Eloi Kamaï, Nebere Sandaba. Epai Komo Yotomoro, Ikeme Yandaba. Eloi. Eloi Kamaï, Nebe Yokomo Sandaba. Inebai Kamaï Yokomo, Ikebere Yotomoro Sandaba. Epawa Ikeme. Idara Kama, Ikomo Paya Kama Inamana. Yedemai Kama Yokomo. Idere Keme Yokomo Sandaba. Epai Kama Yokomo. Ikema Yandaba Sandaba. Irekeme Yokomo. Pai Kama Yandaba Ikomo Sandaba. Irekeme Yekeme Yandaba. Un bon nouveau Seigneur. Un bon nouveau Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, un bon nouveau Seigneur. Un bon de renouvellement Seigneur. Un vent de relèvement, Seigneur. Un vent de changement, Seigneur. Abba Père. Abba Père. Merci à toi pour les portes du ciel que tu nous fais vivre. Merci pour la vie du ciel que tu nous fais vivre ce matin au Seigneur Jésus. Cette vie abondante de Jésus dont tu as dit, je suis venu avec mes brebis et la vie qui soit de l'abondance. Pour que cette vie jaillissante sur le Seigneur. Ce jour, tu as dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Fais jaillir, Seigneur, cette vie ce matin, Seigneur Jésus. Fais jaillir cette vie ce matin, Seigneur Jésus. Dans ce tous ces cris, gloire à toi, Jésus. Dans ce tous ces cris, gloire à Jésus. Tu visites le cœur qui est angoissé, Seigneur, pour lui donner la consolation. Tu essuies les larmes de celui qui pleure, Seigneur. Tu donnes la paix à celui qui avait un cœur troublé, Seigneur. Tu guéris ce matin celui qui était malade, Seigneur. Celui qui est venu malade, Seigneur, rencontre le jour à la fin. Oh, cher l'Esprit de Dieu, agis au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Glorifie Jésus, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, sur le Seigneur. Elomai Kama, Igama Yondoboro Sandaba, Epai Kama Igeme Yandamana Igeme Yondobo, Epai Kama Idoboro Sandaba, Ekama Igomo Yondoboro Sandaba Igeme Yendebele, Eloi Kama Idamana, Lopai Kama Igeme Yokomo, Igeme Yokomo Sandaba. Merci à toi, Jésus. Merci pour le profondeur de la vie éternelle. Jésus, merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu saisis le cœur ce matin. Merci que tu touches les vies ce matin. Tu es là, cher Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier Jésus-Christ. Tu es là pour glorifier le Roi de rois. Tu es là pour glorifier le Seigneur des seigneurs. Tu es là pour glorifier le Tout-Puissant. Tu es là pour glorifier Dieu dans ses attributs, Seigneur. Nous croyons que tu es là ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons l'Esprit de Dieu. Nous t'acclamons l'Esprit de résurrection. Nous t'acclamons l'Esprit de vie. L'Esprit qui guérit. L'Esprit qui sauve. L'Esprit qui bénit. Ce matin, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Tu nous fais vivre les profondeurs de Dieu ce matin. Merci pour les portes du ciel qui sont ouvertes. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Oh, sois béni ce matin. Alléluia. Merci à toi, grand Dieu Jésus. Père, te disons merci.
Gloire et honneur à toi, notre Père. Nous te disons merci. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Seigneur, merci. Accueille notre adoration ce matin. Nous voici dans ta présence pour adorer toi, le seul vrai Dieu. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu soutiennes cette adoration, que cela soit un parfum d'une bonne odeur. Nous te disons un grand merci. Et nous t'offrons toutes choses en tes mains, afin que par ta main puissante, que tu bénis toutes choses. Seigneur, merci par cette droite triomphante. Tu manifestes ta puissance, afin que personne ne reparte tel qu'il est venu. Papa, nous te disons merci pour ta main qui pourvoit, pour ta main qui guérit, pour ta main qui sanctifie, pour ta main qui bénit notre Père. Une fois encore, nous voulons encore t'acclamer encore, Seigneur, parce que tu es le roi de rois. Pour ta main puissante, Seigneur. Nous te disons merci à toi, Jésus. Que soit la gloire de notre Père. Ce matin, ne sois pas celui qui va encore regarder les chants, mais celui qui va rendre l'adoration du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur, nous allons rentrer ensemble avec les chantres pour adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés pour l'adorer, car il a dit, vous adorez le Seigneur, votre Dieu. Nous adorons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons aux chantres d'amener de l'adoration et de la louange. Gloire au Seigneur, notre Père. Ne nous garde pas les chants, mais plutôt rentre dans cette adoration. D'offrir aussi ton adoration auprès du Seigneur. Le Seigneur veut ton adoration, que ça monte auprès de lui. Adore-lui seulement. Dieu sait déjà tes besoins, il va l'accomplir. Alléluia. Il est Dieu ce matin. Merci Père. Nous allons prendre l'attitude agréable pour adorer le Seigneur ce matin. Car il déclare dans sa parole que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur.
C'est pourquoi tu vois que le commandement du Seigneur dit Seigneur, parle-moi. Demande à Dieu dans cette parole que tu vas écouter ce que tu peux demander toi-même. Si tu veux que cela se fortifie, ça te fortifie. Si tu veux que cela te guérit, que ça te guérit. Si tu veux que cela te bénisse, ça te bénit. Si tu veux que réellement cela ouvre les portes, ça t'ouvre les portes. Ce matin, chacun de nous doit ouvrir son cœur à Dieu pour parler à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Et qu'il te donne la vie dans cette parole selon sa promesse. Car il envoie la parole est guérie. Alors ce matin, prie le Seigneur, ouvre ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Rien n'a été fait sans ta parole. En elle, au commencement, était la vie. La vie est dans la parole. C'est pourquoi ce matin, ouvre nos cœurs à toi afin que tu parles. Ouvre nos cœurs à toi, Seigneur. Fais-ta rentrer dans nos cœurs par ta parole. Console, guéris, essuie les larmes, dans la paix, augmente la foi, dans l'espérance de notre Père. Car quand ta parole tombe, elle ne repart pas auprès de toi sans comme des effets, ni exécuter les desseins. Nous te disons merci. C'est pourquoi tu le commandes d'envoi afin que tu l'utilises comme tu ne l'as jamais utilisé. Je prie que ton Saint-Esprit, Père, le remplisse afin que sa chair se taise. Merci à toi, Seigneur, de ce que tu fais de sa bouche, ta bouche, afin qu'elle ait le discret de conduite. Nous t'élèvons pour ton amour, nous t'élèvons, Seigneur, pour ta parole, et nous te disons un grand merci. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la force de notre Père. Béni soit ton nom à jamais, Seigneur. Nous condamnons, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi ce matin en ce lieu. Nous punissons tous ceux qui ont fait à obéir à la vérité de Jésus-Christ. Nous le poussons dans le lieu aride à 100 millions de kilomètres. Au nom de Jésus-Christ. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Car il est écrit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie. Père, merci pour la vie que tu nous donnes dans ta parole. Sois béni notre Dieu, pour ta justice, pour ta vérité, Seigneur. Et merci à toi pour tes bontés. À toi l'honneur, la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Gloire au Seigneur notre Père. Salut peuple de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez se mettre, bien-aimés. Notre thème de ce matin, ce sera la tête et non la queue. Amen. Amen. Qui sera la queue ce matin? Qui sera la queue ce matin? Je crois que nous tous, nous voulons qu'on soit la tête. Alléluia. Amen. Ce matin, nous tous, nous sommes la tête et non la queue. Bien aimé, c'est une déclaration qui vient de l'Éternel. Frères et sœurs, tu n'es pas ce que tu as pourrais être. Tu n'es pas ce que tu as essayé d'être. Frères et sœurs, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es à la tête et non à la queue. C'est juste cela, mon frère, ce matin, que vous êtes à la tête et vous n'êtes pas à la queue. Nous allons prendre notre Bible, Deutéronome 28 au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Parole de Dieu. Ne sois pas dans la distraction ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas.
lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. C'est lorsque tu obéiras au commandement de qui? De l'Éternel. Là, l'Éternel nous amène d'abord dans l'obéissance de ses commandements, ses préceptes, ses lois. C'est un Dieu qui est juste. Il ne nous regarde pas par l'apparence, mais il te regarde au-dedans, au fond de ton cœur. C'est lorsque tu obéiras à ses commandements, frères et sœurs, cela permettra que tu sois à la tête. Cela permettra que, bien-aimé, que tu sois toujours supérieur aux autres. C'est ça qu'on appelle la tête. Tu seras distingué par rapport aux autres. Tu seras supérieur aux autres. C'est quand nous obéissons, bien-aimés, à ses commandements, l'obéissance, le précepte de Dieu. L'homme n'obéit plus. Des familles n'obéissent plus aux commandements. Et l'homme est en train de vivre les échecs. L'homme n'est plus à la tête. Et quand Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur, il t'a doté un pouvoir de dominer pour que tu sois toujours supérieur aux autres, supérieur à tout ce qui t'entoure. Où est partie, bien-aimé, cette autorité, cette domination? Parce que l'homme n'obéit plus à son maître. Nous avons un maître, le créateur du ciel et de la terre. Frères et sœurs, au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, la pratique de la loi de Dieu. Ma soeur, mon frère, le succès est pour nous dans nos entreprises. Le succès est pour notre chemin. Le succès est fait pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour vivre les échecs. L'homme n'est pas fait pour vivre les déceptions de tous les jours. Nous devons être à la tête. Mes frères et sœurs, aux nominations, aux avancements, aux examens, aux emplois, nous devons être toujours à la tête. Ton nom doit être à la tête. Comme Jacob, quand il est rentré dans la maison de Laban, comme l'Éternel était avec les frères, il était distingué dans la maison de son oncle Laban. Tu dois amener la distinction partout, là où tu travailles. À l'école, tu seras la tête et non la queue. Là où tu travailles, tu seras la tête et non la queue. Dans le ministère, dans l'église, tu dois être la tête. Au Sénégal, refuse d'être un homme qui sera la queue. Tu as des valeurs. Tu es un Dieu. Moins d'inférieur à Dieu. Il t'a donné la domination sur tout ce qu'il a créé par ses mains. De dominer. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te prend le devant de ton avenir? Elle est claire, bien-aimé, la parole. Elle est claire. Quand vous voulez être le premier, quand vous voulez que Dieu permet la gloire dans votre carrière, cela fait partie, bien-aimé, du plan de Dieu. Le plan de Dieu dans ta vie, que tu sois le premier et non la queue. Le plan de Dieu, que tu réussis dans toutes tes entreprises. Que tu prospères. Qu'on prospère l'état de ton âme. Tout ce que tu vas toucher doit prospérer. Ça, c'est le plan divin de Dieu pour l'homme. Tu as été créé, mon frère, ma soeur, par l'image de Dieu. Tu dois dire ce matin, je serai la tête et non la queue.
piétiné par les autres. Soyons les hommes de femmes que tu as dominés, frères et sœurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, en tant que son fils, que vous puissiez l'emporter sur tous vos contemporains. Quoi que la situation soit désespérée, vous devez être toujours là, tête. Parce qu'un fils est toujours à la tête. Parce que le fils est considéré par son père. Le secret de père n'est pas caché à son fils. Un fils, c'est celui qui est révélé. Un fils, c'est celui que le père met le cœur sur lui. Es-tu le fils de Dieu? Ou tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Nous tous, nous sommes des enfants. Mais il y a des fils. Alléluia. Il y a des fils que le père le regarde sur lui chaque jour. Et dans le testament, c'est le fils que le nom est à la tête. Vous regardez, le nom de celui qui détient le testament est où? À la tête. Est-ce que tu détiens le testament de ton père? Celui qui détient le testament, il a tout, l'autorité, il a tout le pouvoir sur les autres. Pour faire quelque chose, il faut que sa présence soit là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frère, ta présence est une grande bénédiction. Parce que Dieu t'a fait pas inférieur à lui. Il t'a donné la domination sur tout ce qui t'entoure. C'est pour ça que ta présence est très importante là où tu travailles. Et quand tu viens, il y a des solutions. Parce que tu es différent des autres. Oh non, c'est quelqu'un qui est avec moi, il va acclamer le Seigneur. Oui, tu dois l'acclamer. Alléluia. Nous allons découvrir quelque chose ce matin. Daniel chapitre 6, le verset 3. Daniel supérieur. Daniel surpassait le chef et les satrapes. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Mais qui était Daniel? Qui nous sommes devant Dieu? La Bible dit, bien aimé, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit quoi? Supérieur. As-tu reçu un esprit supérieur? Bien aimé, pour recevoir un esprit supérieur, ça se mérite. Un esprit ne peut pas venir habiter dans un corps de péché, dans un corps qui s'attache à l'idolâtrie, dans un corps qui s'attache à l'impudicité, dans l'adultère. L'élévation, bien aimé, la distinction, ça se mérite en Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec les impudiques. Je voudrais te dire que la grâce et la bénédiction, il y a deux choses différentes. La grâce, tout le monde a la grâce. Les impudiques ont l'argent. Les impudiques ont des maisons. Les impudiques sont des directeurs dans des entreprises. Des sorciers sont devenus des présidents, des chefs d'État. C'est la grâce. Parce que Dieu a donné à chacun de nous 24 heures de vivre. Et ce matin, vous avez reçu les 24 heures. Tout le monde a la grâce. Mais la bénédiction, ça se mérite pour avoir l'esprit supérieur à dominer aux autres. Tu peux être un chef d'État, mais tu n'as pas la domination. Tu vas chercher quoi? Des fétiches. C'est pour cela que ces hommes-là, ils se sacrifient leurs enfants, la famille, pour avoir la puissance de ce monde, pour dominer aux autres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Amen. Être à la tête, ça veut dire le numéro 1. Quand tu as un esprit supérieur, tu as le numéro 1. Dites Amen. Tu as le numéro 1. Écoutez ce que le roi Nebuchadnezzar pensait à cet homme qui n'était pas un Babylonien. Il était un étranger, un juif, qui était arrivé en Babylone
On l'a captivé. Il était captif. On l'a mené comme un esclave. En captif. En Babylone. Mais en lui, il y avait la crainte. Le secret de Daniel était la crainte. La crainte a mené Daniel la distinction dans la cour royale. Parce que quoi? La crainte l'a donné un esprit supérieur. Et le roi ne résistait pas à regarder Daniel à cet état. Il fallait changer la dimension de Daniel dans la cour royale. Amen. Oh, frères et sœurs, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Voilà la pensée du roi. Qu'est-ce que je vais faire pour Daniel? Qu'est-ce que je vais faire pour Yvon? Pour Nathalie? Non, il est tellement intelligent. Je crois que chez l'homme là, mes choses vont aller vite. Et il y aura la prospérité. Être le meilleur ou mieux que les autres, c'est celui qui a la tête. Donc il était le meilleur aux autres. Cela veut dire être de qualité supérieure ou extraordinaire. Extraordinairement bon. Il était bon en toutes choses. Bien aimé, cet esprit-là, supérieur, va te mettre bon dans toutes choses. Tu ne seras pas un homme limité. Tu auras beaucoup de métiers. Les gens vont te distinguer partout. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il avait bien aimé dans la vie de Daniel? Un captif de Juif qui amenait le roi babylonais à l'établir sur son royaume. Qu'est-ce qui était dans la vie bien-aimée et qui lui a permis de servir avec efficacité deux rois babylonais? Il n'était pas seulement dans le gouvernement du roi Nebuchadnezzar, mais il a servi aussi dans d'autres gouvernements. Il était toujours là, tête. Il était toujours premier ministre. Mais dans cette nation, il y avait des intellectuels. Il y avait des savants. Il y avait des gens qui maîtrisaient la loi des maîtres. Mais Daniel est venu à peine. Dieu lui a révélé toute la loi des maîtres. Et Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur ces gens-là qui étaient autour du roi. Tu dois recevoir cette distinction ce matin. Reçois la domination ce matin au nom de Jésus. Amen. Reçois la marque de la domination. Amen. Reçois ce point de contact avec l'esprit de Christ, l'esprit de vie. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le roi de Médo et de Perse, Daniel a gouverné, bien-aimé. Il a géré, bien-aimé, Babylone. Les jours qu'on a jeté, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, ardent de feu, Daniel était au milieu du roi. Il était assis. Il regardait la scène. Alléluia. Amen. Il savait que ses frères ne devaient pas mourir. Parce qu'ils avaient la foi. La foi, c'est avoir l'assurance à celui-là qui vous a choisi, à celui qui vous a créé. Nous devons avoir l'assurance, quelle que soit l'épreuve, la situation qui peut t'arriver dans la vie, tu dois avoir l'assurance. Ce n'est pas à toi de parler, mais c'est à Dieu d'intervenir. Amen. Daniel, la bouche était fermée. Il regardait la scène. Quand le roi de Babylone s'est levé, de dire, mais qui sont ces trois qui sont levés là? Les gens disent, ce sont des Hébreux. Daniel était regardé la scène. Lorsqu'on les a dit, vous allez prosterner, ils ont dit, roi, nous ne pourrons jamais prosterner ce que tu as mis devant nous.
Parce que nous avons un Dieu qui nous a donné les interdits, les dieux de nos pères, de nos ancêtres, qui nous a dit que vous ne pourrez pas adorer un idole. C'est une abomination à votre Dieu. Frère, qu'est-ce que tu adores? Regarde comment l'abomination est rentrée dans tes entreprises. Regarde comment l'abomination est rentrée dans ta vie. Parce que tu mélanges la vie. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 4e génération. À ceux-là qui les haïssent. Bien-aimé, quand tu vis dans la malédiction, même ton patron va commencer à te trahir. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. J'ai travaillé avec une soeur à Brazzaville. On s'est investi l'argent pour faire des affaires. On a construit une maison, on a fait la parfumerie. La parfumerie, c'est moi qui gérais. Un jour, je suis allé la voir. Elle me dit ceci. Tu sais, Yvon, moi, lorsque je te vois, j'ai maintenant la haine sur toi. Je ne comprenais pas. Je lui dis quand c'est pourquoi. Oh, même moi-même, je ne comprends pas. Je ne veux pas te voir. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était fini comme ça. C'était fini comme ça jusqu'à ce que moi-même je dis à la soeur, non, tant mieux que je me retire. Tu bénéficies tout, je me retire pour moi. Donc la malédiction va influencer toute ta vie. Quand tu partages la gloire de Dieu aux hommes, Dieu va te livrer à la malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est l'humiliation. Beaucoup des enfants de Dieu sont humiliés dans leur milieu. On ne leur respecte pas. Pourquoi ces choses? Posons-moi la question, frère. Les 3 compagnons de Daniel ont refusé, bien-aimé, de se prosterner devant cette statuette d'or qui était devant eux. Ils ont accepté d'être crucifiés avec le Seigneur. As-tu déjà accepté d'être crucifié avec le Seigneur? As-tu accepté de porter ta croix à cause de Jésus? Nous, ce matin, faisons maintenant la révolution de dire non au célibat, non à la malédiction, non à l'adultère, non à l'impudicité, qu'on crucifie notre croix sur la croix de Jésus. On leur a ouvert la fourneuse. Le roi dit non. Rechevez ça encore cette fois. On les a jetés, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, le roi se lève, il regarde 4 personnes qui promenaient, qui marchaient dans la fourneuse de feu. Le roi dit, mais je vois 4 personnes, ce n'est pas 3 personnes. Donc les gens là, comment ils ne sont pas morts? Mais la 4e personne, c'est comme s'il a la force d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Paul et Silas, on les a jetés, bien-aimés, dans la prison. À cause de qui? À cause de Jésus. Dans ta foi, la confiance, dis que la vérité. Ne sois pas séduit dans les choses femelles. Les choses femelles, c'est des choses qui ont été de nous condamner. Christ avait crucifié la chair sur la croix. La chair n'a plus de valeur sur toi. Ce n'a que de valeur sur toi, c'est ton âme. C'est ton esprit. Vous savez ce qui s'est passé dans la prison? Paul et Silas au milieu de la nuit, ils n'ont pas prié. La Bible dit, ils ont commencé à adorer Dieu. Amen. Paisiblement. Parce que quoi? Ils étaient assurés par ce Dieu-là. Il y avait l'assurance. Ils étaient en sécurité. Ils savaient que Jésus-Christ, c'est lui qui a apporté le salut. Donc ils ont déjà la délivrance. Ils sont en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Donc les forces de la prison n'avaient pas le pouvoir sur eux. Amen. La force de la condamnation n'avait pas le pouvoir sur eux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Non, on va acclamer Jésus. Ils ont commencé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. La voix commençait bien à monter au ciel. La voix des adorateurs en vérité en esprit a déchiré bien aimé le ciel. La puissance d'en haut est descendue bien aimé. Il y a eu quoi? Tremblement de terre.
celui qui a créé la terre est descendu. Donc la fondation des hommes ne pourra pas avoir la puissance sur celui qui a créé la terre. Bien-aimé, toute fondation qu'on a bâtie dans ta vie a ça de fait au nom de Jésus. Tu es dans quelle fondation? Moi, j'aime mélanger la prédication pour vous éclaircir des choses. Tu es dans quelle fondation? Daniel était fondé dans la parole. Il était assis dans la fondation de celui qui a créé le ciel et la terre. Shadrach, Meshach, Abednego étaient assis sur la fondation de celui qui avait créé la terre. Vous êtes sur quelle fondation? Pourquoi le monde te domine? Tu n'as plus l'esprit supérieur. Alléluia. Est-ce que le mur de la prison a retenu Paul et Silas dans la prison? Non. Parce qu'ils avaient un esprit supérieur à cette mur. Est-ce que le feu avait retenu les 3 compagnons de Daniel dans le feu? Non. Parce qu'ils avaient un esprit supérieur. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, le roi dit à Daniel, j'ai appris à ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu. Daniel avait un esprit de Dieu. Pour avoir un esprit de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance. Il faut crucifier la chair pour que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Il avait un esprit de qui? L'esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il avait un esprit de Dieu. Frères et sœurs, Daniel avait un esprit de Dieu. Quel est l'esprit qui est en vous, bien-aimé? Quel est l'esprit qui est en vous? Et qu'on trouve chez toi des lumières. Il avait de la lumière. C'est pour cela que le roi voulait toujours que Daniel soit à la tête de son gouvernement. Les choses qui étaient dans les ténèbres, la présence de Daniel les éclaircissait, les amenait à la réussite, à la réponse. Bien-aimé, quand tu es un esprit supérieur, tu as la lumière de Dieu en toi. Là où les hommes n'ont pas eu la solution, dès que tu arrives, tu vas leur apporter quoi? La solution. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille, les sociétés de vie dans ta famille, ils ont lié beaucoup de gens dans la famille, que cela ne pourra jamais avancer. Mais toi qui as reçu l'esprit supérieur, tu as la lumière de Dieu. Quand tu vas arriver, les ténèbres vont disparaître dans ta famille. La stérilité. Frères et sœurs, il avait l'esprit de la lumière. L'intelligence est avec lui. Est une sagesse extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Dépasser la sagesse de tous les hommes qui étaient en Babylone. Parce que le roi l'aimait beaucoup. Parce qu'elle était pour lui l'intelligence. Les gens commençaient de haïr. Je sais que les gens t'haïssent. Frère, quand un homme t'haït, ça veut dire qu'il cherche quoi? À te détruire la vie. Quand quelqu'un commence à te menacer la vie, de t'accuser, il cherche de te détruire la vie. Quand vous avez la crainte, vous avez la sécurité de Dieu. Quand vous craignez Dieu, dans vos affaires ont la sécurité de Dieu. Votre argent, votre vie est sous contrôle de Dieu. Aucun lion de ce monde ne peut pas dévorer ta vie. Amen. Aucun pouvoir de ce monde ne pourra pas ôter ta vie. Amen. Parce que quand Dieu te met en sécurité, les esprits de puissance des ténèbres, c'est Dieu qui les a créés. Ce sont les esprits qui n'ont pas obéi à Dieu, qu'ils ont révolté au ciel et ils étaient précipités sur la terre. Donc ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Amen. Les lions dans la prison, Daniel s'est mis à genoux. Daniel s'est abandonné au Seigneur. Dans ton problème, ma soeur, mon frère, abandonne-toi au Seigneur. Comme Daniel. Ce sont des personnages que Dieu est en train de nous montrer leur vie. Et à travers eux, nous regardons la puissance de Dieu. Et nous vivons la puissance de Dieu.
Frère, vous êtes créé par l'image de Dieu. Et personne n'a le pouvoir sur tout ce que vous faites. Vous êtes un projet de Dieu qui est déjà béni. Vous êtes un plan de Dieu. Rassurons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur, ce matin. Comme le roi aimait Daniel, le roi le matin s'est réveillé. Il est parti là, on a jeté Daniel dans la fosse. Il vient, il dit à une petite voix triste, Daniel, est-ce que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, t'a délivré? Daniel dit, mon Dieu que je sers avec persévérance, m'a envoyé un lion, et m'a envoyé un ange qui a venu me délivrer entre les gueules des lions. Alléluia! Tout comprend que votre vie, ça sera sans effet. Au nom de Jésus. Ils vont te voir. Ils vont commencer à changer les routes. Tu es en train de venir, en train de venir. Vous allez voir une personne qui va tourner comme ça là. Dis que la personne qui s'est moquée de toi. Amen. Mais il a vu un changement dans ta vie. Amen. Il ne te supporte plus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là on va t'éliminer, c'est là où Dieu va t'élever. Amen. Les gens ont éliminé Daniel jusqu'à convaincre le roi qui était son ami, qui aimait Daniel, qui voyait ce qu'était Daniel, qui avait reconnu que Babylone était prospérée à cause de l'intelligence de cet homme. Ils ont convaincu ce roi pour accepter qu'on jette Daniel. Mais Dieu a mis la confusion. Il va mettre la confusion à ceux-là qui se lèvent contre votre vie ce matin. Alléluia. Daniel était sorti vainqueur. Et regardez la puissance de celui qui nous dit de lui craindre. Frères et sœurs, nous allons continuer. Alléluia. Joseph en Égypte, un esclave. La Bible dit que Jacob, son père, l'avait oublié. Son existence de Joseph était déjà mort. Mais Joseph s'est retrouvé en Égypte avec des chaînes. La nouvelle qu'on apprend à son père, qu'un bête sauvage l'a dévoré dans la forêt. Jacob a dormi sur la cendre, la poussière, est rentré dans le deuil, a pleuré son fils aimé, le fils qu'il aimait beaucoup. On a amené la tunique que le papa l'avait donnée. Papa a regardé la tunique avec le sang. Frère, il y a des gens qui se lèvent comme toi, qui ont vendu déjà dans le monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme esprit est spirituelle. Avant que tu sois un masque en forme, tu étais d'abord un esprit. Et cet esprit tu as mis dans le ventre d'une femme. Et tu as pris la femme, et voilà, tu es venu dans ce monde. Le monde que tu as trouvé, c'est le monde de la haine. C'est le monde de la jalousie. C'est le monde de la méchanceté. Donc ta vie est combattue dans les hommes qui sont auprès de toi. Tout près de toi. Mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre les combats. Dans les affaires, ça ne marche pas. À l'école, ça ne marche pas. Il y a des blocages. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de bloquer ta vie. Joseph, arrivé dans la maison de Potiphar, comme il avait un esprit supérieur, l'esprit l'a fait prier devant Potiphar. Potiphar l'a mis l'intendant de sa maison, le maître de sa maison, pour gérer ses affaires. La Bible dit, tout ce que Joseph touchait prospérait. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Il était la tête et non la queue. Alléluia. Amen. La femme de Potiphar commençait à aimer Joseph. Quand tu as un esprit supérieur, cet esprit va t'amener quoi? À te donner le don de discernement. Parce qu'on cherche, Seigneur, donne-moi le don de discernement, mais tu n'as pas encore reçu l'esprit supérieur. Alléluia. L'esprit supérieur va t'amener le don de discernement, le don de la connaissance. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Un esprit supérieur va te donner le pouvoir de dominer sur le péché. Amen. Il avait en lui la domination du péché. Donc la séduction, la beauté de la femme de Potiphar n'avait sans effet dans la vie de Joseph. Non. La séduction était là.
Les premiers hommes ont tombé dans le jardin d'Éden par la séduction du diable. Frères et sœurs, n'oubliez pas la puissance du diable. Dieu n'a pas encore ôté ses pouvoirs qu'il avait confiés au Satan, le diable. N'oubliez pas, il est venu tenter son propre Dieu, son créateur. Jette-toi là. Alléluia. Il a dit à son Dieu de se prosterner en lui, qui lui donne le monde. Ne blaguez pas avec le diable. Mais Jésus avait l'esprit quoi? Supérieur. Joseph a dominé le péché, l'adultère. La femme de Potiphar l'a suivi jusqu'aux piscines, l'a séduit. Joseph a résisté. On l'a accusé. On l'a jeté dans la prison. Joseph dans la prison craignait toujours Dieu. Dieu a utilisé Joseph dans la prison. Dans la prison, Joseph était devenu prophète. Prophète des ascensions de la maison royale de Potiphar, de roi Pharaon. Les gens qui travaillaient dans la maison Pharaon, de la maison de Pharaon, on les avait jetés dans la prison. Joseph commençait à leur révéler, donner des explications de leurs sages. Parce que quoi? Il avait l'esprit supérieur. L'esprit supérieur va te donner l'esprit de la connaissance. Il va te donner la connaissance, l'état de discernement, à discerner les rêves. Joseph, quand il est sorti, bien aimé, il était toujours la tête et non la queue. Il a géré l'Égypte. Il a fait prospérer l'Égypte dans les moments de la crise. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur veut que tu puisses avoir cet esprit supérieur. Donc avec Daniel, personne n'a trouvé la faute à la vie de Daniel. Personne n'a eu l'occasion de le condamner parce qu'il avait un esprit supérieur en lui. Parce que quoi, il craignait Dieu. Frères et sœurs, je ne voulais pas te retenir ce matin. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te lancerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La révélation, c'est pour vous permettre de prendre la bonne ou quoi, la bonne décision. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. La révélation nous apprend à prendre les bonnes décisions sur les problèmes. Invoque Dieu sur ton problème. Il va te donner la révélation qui est la source de tes problèmes et tu vas commencer à prendre les bonnes décisions. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient pris une bonne décision parce qu'ils étaient révélés de la parole. Alléluia. C'est pour vous faire connaître l'esprit de Dieu sur un problème particulier, la révélation. Dans les affaires, dans tout ce que tu es en train de vivre, s'il y a un problème, mon frère, mets-toi à genoux, ferme la porte, élève les mains, ferme les yeux, prie. Et la foi, Dieu est là. Il va t'entendre. Il va te révéler la source de ton problème. Et tu vas rentrer dans les prières intenses avec ton pasteur. C'est pour déterminer si une chose particulière est le choix de Dieu ou ce n'est pas le choix de Dieu. Tu t'engages, mais sans avoir une révélation. Est-ce que ton engagement, c'est l'engagement de Dieu? Ou tu fais ça pour satisfaire ta chair? Daniel ne s'engageait pas dans les affaires du monde. Il s'engageait dans les affaires de Dieu. La Bible nous montre ici, chaque matin Daniel priait. À midi Daniel priait. Le soir il priait. Il recommandait bien aimer la vie, sa vie à Dieu. Et Dieu lui donnait quoi? Les révélations, comment il devait marcher en Babylone.
Le monde, c'est Babylone. Là où il y a des lois établies, les lois là, tu es venu trouver dans ce monde. Le système là, tu es venu trouver, tu ne pourras jamais changer ce système du monde. Mais quand tu es révélé par Dieu, Dieu va te faire dévier dans ce système. Le système du monde n'aura pas l'influence sur ta vie. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, la réponse de Dieu fait découvrir les choses secrètes. Quand tu pries, sa réponse, c'est pour te faire découvrir les choses secrètes de ta vie. Il y a des grandes choses qui se cachent dans ta vie, des décennies. Depuis tes ancêtres jusqu'à aujourd'hui, c'est une lignée. C'est un lien. Tu es lié avec la première maison, la maison de papa et maman. Les problèmes que papa a vécu, et tous les enfants, ils ont de vie. Alléluia. Il y a déjà lois établies dans ta vie. Quand tu ne peux pas passer sur cette loi dans ta famille, parce que tu es lié dans le sang. Il y a un lien. Il y a un lien. Tu vas révolter. Frère, soeur, la réponse de Dieu, c'est pour te montrer les secrets de ta famille, les secrets de tes échecs, les secrets de tes maladies. Alléluia. Qui n'est pas bénéfique dans ta vie. Ça brise ta vie. Ça t'amène, regarde tes efforts, tu as investi beaucoup, mais tu es resté toujours la même personne. Est-ce que tu veux vivre toujours la cœur ou la tête? La révélation, c'est pour connaître quoi? La pensée de Dieu. Quand tu n'es pas révélé, tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, dans tes engagements, dans ton fiançailles, dans ta maison, dans la vie de tes parents, dans ta propre vie. Tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Si Daniel connaissait les pensées de Dieu, d'avoir cet esprit supérieur, parce que Daniel se confie à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La seule chose ce matin qui peut vous procurer la paix, la joie et le bonheur, malgré les turbulences et les vies, c'est de chercher à connaître qui? La volonté de Dieu dans tous les domaines de quoi? De votre vie. Et suivre Dieu. Vous allez sortir d'ici la tête haute. Dans vos affaires, dans vos engagements. Là, vous avez déposé les dossiers. Priez maintenant, à partir de maintenant. Si tu as un problème, tu dois t'incliner pour prier. Nous allons se lever. Ta volonté, dans mes affaires, dans mes études, dans tout ce que je fais, dans mes engagements, au nom de Jésus. Ouvre la bouche, commence à dire Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Tu connais ce que tu fais, Seigneur. Tu dis fais-moi connaître ta volonté. Je suis au Sénégal. Fais-moi connaître ta volonté dans le ministère, Seigneur. Dans l'église. Je ne veux pas te confier par ma chaîne. Je ne veux pas te confier par ta volonté, Seigneur. C'est pour l'inscrire. Je veux t'inscrire dans tout ce que tu as de faire. Tu ne peux pas connaître la vérité dans tes affaires, dans ta vie. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Somme 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai
Et j'aurai le regard sur toi. Frère, soeur, je veux t'instruire. Et il faut connaître la voie que tu suis. Alléluia. Il veut t'instruire. Il veut te corriger. Et quand Dieu te corrige, ce n'est pas un homme. Quand Dieu te suit, ce n'est pas un homme qui te suit. Quand il te conduit dans le vers pâturage. Là où il y a la bonne nourriture, là où tu auras la santé, là où tu seras vainqueur dans toute situation. Seigneur Jésus, ce matin, instruis-moi, corrige-moi, dirige-moi. Va le dire qu'il t'instruit. Oh Jésus, instruis mon frère, corrige mon frère, ma soeur, dirige la pas dans tes saintes paix, dans le vert pâturage, là où il n'y aura plus la sécheresse. Conduis-les dans le sol de fils, Seigneur. Bénis mes soeurs, mes frères ce matin. Alléluia. Oh Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois dans l'attitude de la prière. Car la prière, c'est une puissance qui libère. C'est la prière des justes. Tu as l'efficacité ce matin. Ta prière va briser les alliances qui te font à ne pas prospérer ici au Sénégal. Ça va détruire les blocages de ta vie. Proverbe 3, verset 5 dit, il nous exhorte ceci. À nous confier en l'Éternel et tout notre cœur. Et à ne pas nous appuyer sur notre sagesse. Bien-aimé, peut-être que tu t'appuies par ta sagesse, par ton intelligence, parce que tu as appris beaucoup. Non, tu n'es pas dans ton intelligence. Il a appelé les chrétiens, il a eu des amis. Bien-aimé, les pauvres. Ils étaient pauvres, ils étaient nus. Mais ils avaient des voitures. Ils avaient des bonheurs. Mais tu les voyais nus, tu les voyais pauvres. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit supérieur. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Je vais prier pour vous lever nos mains. Recevez, bien-aimé, la puissance d'en haut. Regarde comment tu es lié dans l'humiliation, dans les maladies. J'ordonne à cette maladie de quitter en toi. J'ordonne à cet esprit d'aller dans le lieu saint. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à cette malédiction de quitter dans ta vie. J'ordonne au manque de finances de quitter dans ta vie. Au nom de Jésus. Et j'ordonne au ciel de descendre la première pluie dans ta vie. La bénédiction, reçoit ta bénédiction. Reçois la bénédiction d'abondance. Reçois un miracle sur ma terre. Et que cette bénédiction t'accompagne. Comme ça a été avec Daniel et Joseph. Que la bénédiction des cieux t'accompagne. Que la terre soit en faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Va remercier l'Éternel, va le dire Seigneur, merci. Remercie ton Dieu. Laisse-nous faveur de ce matin. Qui te descend dans ta vie. Remercie ton Dieu. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez chanter, Seigneur a débordé. Oh, alléluia, la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, si vous me voyez chanter aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, en ce lieu, moi je danse pour lui. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, alléluia, la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, alléluia, la joie du Seigneur a débordé. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Oh, en ce lieu, c'est
veux pour lui, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Il m'a délivré, il m'a rajouté. La joie du Seigneur m'a débordé. Alléluia. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Alléluia. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, les cris de joie. Oh, les cris de joie. Et les acclamations. Oh, les acclamations. Oh, les acclamations. Les acclamations. Oh, les acclamations. Oh, les cris de joie. Et les cris de joie. Les cris de joie. Oh, les acclamations. Les acclamations. Oh, les acclamations. Les acclamations. Oh, je veux voler. Je veux voler pour Jésus. Je veux voler pour Jésus. Je veux voler pour Jésus. Je veux voler. Je veux voler. Je veux voler pour Jésus. 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 Je veux voler pour Jé
Dieu les a fait la tête. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction finale. Nous pouvons nous lever. C'est une attitude d'adoration. Chacun de nous reconnaît ce que tu as reçu de Dieu. Crois que la parole que tu as reçue et la prière que l'homme de Dieu a fait pour toi a manifesté, bien aimé, une puissance pour te rendre libre. C'est pourquoi commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as commencé à remercier et glorifier ce Dieu-là. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que Père, tu as déconnu par ta parole pour nous convaincre, Seigneur. Tu es venu en nom de raison pour nous soyons la tête et non la queue, Seigneur. Nous sommes toujours haut, nous sommes des sources de bénédiction, nous sommes la lumière partout notre Père. Seigneur, ainsi que ton Église, notre Père. Nous croyons qu'en cela notre Père, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci à toi, notre Père.
commande maintenant le mois que tu es bien devant ton maître, Seigneur, que Dieu t'accompagne dans ce mois, dans ce que tu as entendu, Seigneur. J'ai entendu cette parole soit une vérité qui va m'accompagner, Seigneur, dans tous les lieux, au travail où je serai, Seigneur. Seigneur, que je sois toujours en haut, Seigneur, notre Père. Je ne sois jamais en bas, Seigneur, devant des maladies, Seigneur, dans ce mois que tu es rentré. Dis, Seigneur, me voici, Seigneur, par cette parole j'ai entendu. J'ai foi d'être en haut, notre Père, d'être toujours premier au Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, notre Père. Seigneur, merci par ton autorité, tu nous fais posséder le moi. Que le moi nous soit favorable, Seigneur, au travail, à l'école, dans tous les chemins, Seigneur. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci à ton nom, Père.